Je prends un petit moment pour commenter le texte de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. J'ai retranscrit le texte de Matthieu en bas de la page. En lisant ce texte d'abord, c'est plus facile pour vous de me comprendre. Dans ce texte, on entend cette phrase « C'est à moi que vous l'avez fait » en Matthieu 31, 46. Cette phrase m'a toujours brassé à l'intérieur. Quand j'y pense, en vieillissant, c'est une phrase qui est devenue centrale dans ma foi chrétienne. Chaque personne que je rencontre, c'est le Christ que je rencontre. Très difficile pour moi de l'expliquer, ce que je vis au fond de mon cœur. Ceux qui me connaissent, ils le savent, que je fais toujours un grand salut à la rencontre. Pour moi, ce salut dit clairement comment je suis chanceux d'être en présence du grand mystère de Dieu qui habite chaque personne humaine. Dans la Bible, on donne à Jésus plusieurs titres. Le plus fréquent est celui de Christ, qui veut dire l'envoyé de Dieu, le Messie. On dit donc couramment Jésus-Christ en parlant de Jésus. D'autres noms sont aussi utilisés comme berger, maître, serviteur, fils de l'homme, fils de Dieu, agneau de Dieu, etc. Le texte de Matthieu souligne le titre de roi. Ce titre, il se l'est attribué lui-même lorsque, durant sa passion, Pilate lui a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?» Et qu'il lui a répondu « C'est toi-même qui le dis. » On parle dans le texte de Jésus-Christ, roi de l'univers, roi humble, qui pense à chacun d'entre nous, berger plein d'attention, qui prend soin du troupeau, qui le conduit et le fait revivre. Dans le temps, le peuple de Dieu s'est égaré, dispersé. Il erre dans la nuit sans guide auquel il puisse faire confiance. Que vont devenir ces hommes et ces femmes livrés à eux-mêmes dans la nuit? Et voilà, Dieu intervient directement. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, dit le Seigneur. La compassion de Dieu s'étend à tous les membres du troupeau, sans exception. La brebis perdue, égarée, blessée, malade, comme celles qui se portent bien, sont l'objet de la sollicitude de Dieu. Imaginez-vous, Dieu se fait berger qui soigne, qui guide, qui remet sur le chemin de la vie. Tout cela nous dit très clairement qui est ce Dieu des chrétiens. Ce n'est pas un Dieu vengeur. Le monde d'aujourd'hui n'est pas très différent de celui que décrit Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Nos nuits et nos errances sont multiples. Nous, les brebis grasses et vigoureuses, avons souvent perdu nos repères. Nous nous satisfaisons de notre confort en Occident et nous nous endormons. D'autres, sur les routes du monde,
cherchent une terre d'accueil. Les immigrants que personne ne veut avoir car ils ont peur. Beaucoup se perdent sur des voies sans issue. Je crois que suivre le chemin du Christ, c'est soulager la misère des hommes et des femmes. Le Seigneur est mon berger. Dieu nous accompagne dans les moments de paix et de sérénité comme à l'heure de l'épreuve. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le bâton qui guide et rassure est pour nous la parole de Dieu. C'est pour cela que l'image du berger avec un bâton est d'une grande signification pour le pèlerin que nous sommes. Une parole qui est force de vie. Elle n'est pas un discours politique ou à faire dormir. C'est une parole vivante qui bouscule, interroge. Et si tu comprends, elle pousse à nous mettre en route. C'est très difficile de se mettre en route. Il faut se donner un bon coup de pied parfois. Nos prés d'herbes fraîches, où nous faisons halte, ce sont nos familles, nos amis, mais aussi nos communautés chrétiennes qui doivent être des lieux de repos, de partage, de fraternité, où les disciples se réconfortent et s'encouragent avant de partir vers les frères et sœurs à évangéliser. Parole de Dieu, soutien des frères et sœurs, force reçue au baptême. Voilà ce qui nous a préparés à partager notre bonheur, la paix qui nous habite. C'est notre mission. Soyons ce que nous sommes, des chrétiens, et des chrétiens en route, des pèlerins avec son bâton. On voit dans le texte la phrase « Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Réjouissons-nous de cette condition d'héritier et acceptons l'héritage qui nous donne des racines, une vie spirituelle, un avenir. Nous sommes héritiers d'un royaume depuis le commencement du monde. Où est ce royaume? Comment y entrer? L'Évangile nous donne la réponse. Les justes, nous, invités à la vie éternelle, sont ceux qui auront agi avec générosité envers ceux qui ont faim, soif, ceux qui sont nus, malades, prisonniers, étrangers. Ceux qui, non des calculs matériels, auront servi leurs frères et sœurs, particulièrement les plus petits et les plus faibles. Allant plus loin encore, Matthieu nous enseigne qu'à travers le service de nos semblables, c'est Dieu lui-même que nous servons. Voilà le centre de ce que je crois du fond de mon cœur. Se mettre au service du frère, de ma sœur, c'est entrer mystérieusement en relation avec Dieu lui-même. Et cela, même si nous n'en avons pas conscience. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Ainsi, tout ce qui s'accomplit de bon, de généreux,
de fraternel sur cette terre dit quelque chose du royaume de Dieu. Vous le voyez, le royaume de Dieu? Le monde contemporain nous conduit aussi à inventer de nouvelles solidarités. Nous grandissons, notre cœur et notre intelligence s'élargissent quand nous devenons capables de voir autour de nous ou plus loin des frères et des sœurs à aider, à accueillir, à aimer. Il en est de même lorsque nous travaillons à construire la paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans notre monde, dans notre communauté chrétienne. Là où est l'amour, là est Dieu, nous dit Saint Jean. Toutefois, l'amour chrétien veut aller plus loin que ses services humanitaires. Mère Teresa nous l'a rappelé, les plus pauvres des pauvres, ce sont les âmes mortes. Réfléchissons sur cette phrase incroyable. Les plus pauvres des pauvres, ce sont les âmes mortes. Oh que oui! En regardant le monde, il y a de plus en plus d'âmes mortes. Que serait le royaume s'il se cantonnait aux limites de ce monde? Le Christ est roi de l'univers parce qu'il est mort d'amour pour tous les hommes et les femmes. La croix. Voyez comment tout est centré autour de la croix. Pour mériter cette dignité de béni de Dieu, ce royaume, agissons au nom du Christ. Parlons en pesant nos mots. Dans le monde incroyablement, on recherche sans cesse d'être bien, d'être aimé, d'être heureux. C'est pitoyable quand tu fais une analyse des médias. Un monde perdu, à la recherche. Dans le fond, on cherche que Dieu nous parle. Ne jamais perdre cette espérance que la vie est sacrée. En passant, on n'a pas le droit de tuer une personne. Regardons les nouvelles. Ce n'est pas normal de voir cela et surtout de s'habituer à voir cela avec aucun sentiment à l'intérieur. Si c'est le cas, on n'est plus des humains. Moi, dans mon cœur, je dis, oh là là, j'ai honte d'être un humain. Ne jamais perdre l'espérance d'un monde incroyablement beau après la mort. Le monde où nous vivons est temporaire. Ce monde n'est plus que la guerre de 1000 intérêts mesquins qui nous rend instables dans ce monde. Restons debout. Essayons de rester stables en parlant de Dieu à tous les jours. Bonne journée à toi.